Excellent début de journée à toutes et à tous. Vous le savez, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2023. Le chef de l'État a adressé le bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année écoulée, non sans se prononcer sur les perspectives. Alassane Ouattara a évoqué tous les aspects de la vie de la nation, le volet social, avec notamment les mécanismes mis à disposition des jeunes. Décryptage de Franck Kouadio. À la 6e minute de son discours à la nation, le chef de l'État ouvre les perspectives sociales, focus sur l'année de la jeunesse et rappel du projet en faveur des jeunes. Ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Une jeunesse à insérer socialement, mais le socle reste la formation. Avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Pour être bien formé, convient-il de rester en meilleure santé? Le vaste projet sanitaire lancé en 2023 se nourrit de 10 infrastructures ultramodernes, en plus des initiatives qui vont accroître la mobilité urbaine. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales. Le chef de l'État a ouvert une belle lucarne sur le volet agricole, certes, mais a aussi pris en compte l'impact des changements climatiques. La réaction du gouvernement, au demeurant, sera pour 2024 la mise en œuvre d'une économie circulaire viable. L'aspect social du discours à la nation l'année écoulée a eu pour point d'orgue la question des fonctionnaires. La dynamique est restée la même. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. Le rapport de la Côte d'Ivoire lors de la dernière COP est évocateur. Le pays, l'a rappelé le chef de l'État, s'est illustré pour ses avancées dans l'action climatique. En témoigne la mise en lumière de son rapport climat et développement par la Banque africaine de développement, sans oublier les progrès du pays en termes de crédit carbone. En bref, en image, à une dizaine de jours de la CAN, les infrastructures routières, surtout celles de la voie de contournement du Grand Abidjan, sont l'objet d'attention du gouvernement. Son premier responsable, Robert Begré-Mambé, a procédé hier à une visite des ouvrages tels les ponts du PK16 et le 4e pont. L'idée est de rassurer les populations sur la bonne avancée des travaux et de leur opérationnalité les jours à venir. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner le pourvoi en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme, Mambaye. En cas de condamnation définitive, l'opposant, qui a été récemment réintégré sur la liste électorale, perdra ses droits civiques. Et puis le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, quittera Washington ce jeudi soir pour se rendre au Moyen-Orient, alors que la guerre entre Israël et le Hamas risque de s'étendre au reste de la région depuis une frappe mardi fatale au numéro 2 du Hamas et une double explosion qui a fait plus de 100 morts mercredi en Iran. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h.